Bonjour, nous sommes en février 2025. Le futur de la voiture est particulièrement limpide. Non mais attends, soyons sérieux 2 secondes. Ça concerne des milliers d'emplois, des millions d'emplois, et aussi notre société, parce qu'on est société du tout personnel. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Première chose, j'ai 5 points. 1. La voiture électrique ne se vend pas comme prévu. Pourquoi? Parce qu'elle est très engagée dans des accidents, car elle est lourde, surtout les voitures hybrides. C'est 15% plus cher à réparer. Les pièces détachées sont des achats très technologiques. L'assurance est 20% plus chère. Et en France, les entreprises n'ont pas suivi les achats obligatoires de la loi L'Homme pour plein de raisons. Ils n'ont pas pris de voiture électrique. Vous imaginez pourquoi? On arrive au deuxième point. Stellantis, l'un des plus grands fabricants mondiaux, il visait 50% d'électrique en 2025. Ce ne sera pas ça, il sera à 20%. Alors, retour sur le thermique et en général, et en particulier sur le diesel, où il relance un nouveau moteur diesel. Troisième point, les Allemands. Les Allemands, ils craignent les plus 25% des droits de douane américains qui se donnent jusqu'au 2 avril pour décider, parce qu'il y a un argument d'inflation qui commence à porter. Mais quand même, 25% de droits de douane, c'est quand même assez dangereux pour la fabrication allemande. Les Chinois, c'est le quatrième point. Eh bien, on a BYD, qui est le leader chinois des voitures, 28% du marché chinois, c'est donc colossal. Il est en train de placer son système God's Eye, c'est-à-dire un système d'aide à la conduite équivalent à celui de Tesla, sinon mieux, sur quasi toutes les voitures qu'il a, en particulier à partir de 10 000 €, même un petit peu moins. Cinquièmement, autant dire que la voiture géoconduite est pour bientôt, c'est-à-dire la voiture géoconduite, celle dont le système prend le contrôle dans son fonctionnement sur les routes et les autoroutes, il est pour très bientôt, et que la voiture soit thermique ou électrique, ça ne change rien. D'autant plus qu'en matière d'électricité, avec ce que l'intelligence artificielle demande comme énergie, on se rend compte qu'on est quasiment en panne d'électricité potentielle par rapport aux besoins futurs. Alors, conclusion. 1. Les Chinois gagnent l'étape en cours. Il ne faut pas se tromper. 2. Le système que l'on a aujourd'hui, il est stupide pour le futur. Pourquoi? D'abord, il y a la matière. Que la matière soit de l'énergie pour faire fonctionner les voitures ou que ce soit des matériaux pour construire les voitures. La matière bientôt n'est plus disponible, n'est pas assez disponible. Et deuxième point, on a une accentuation des pollutions de toute nature, je ne parle pas simplement du CO2, mais de toute nature. Pour avoir de la matière, il faut creuser, il faut à peu près 1000 fois la quantité de terre pour trouver le gramme nécessaire que l'on recherche. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards de terriens. Dans 20-25 ans, nous serons 10 milliards de terriens. Ça veut dire 25% en plus. Et comme ces 25% seront plus riches, nous arriverons à une sorte de 33%, de plus 33% de richesse de produits mondiaux. Alors, dans ce cas-là, que deviennent les voitures pour une population de 10 milliards d'habitants? Multiplier les voitures est une ineptie, sauf si elles sont géoconduites, à condition d'accepter, il faut que je continue cela, qu'elles roulent à 30 km/h en ville et à 80 km/h sur autoroute. En temps normal, on est d'accord, la nuit, ça augmentera de 20 km/h. Ce sera de toute façon en situation géoconduite, donc le système prendra en main la voiture. Donc on voit que le futur de la voiture est totalement limpide, il n'y a aucun souci à se faire, sauf à se demander comment on va se déplacer dans quelques années. Je repars en plongée, à bientôt.